Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slide Venture. Aujourd'hui, on va parler du contacteur Journey, à quoi il sert, comment le brancher, comment ça fonctionne. C'est parti. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du fameux contacteur Journey. J'ai fait plein de vidéos parce que ça a été un peu la polémique des restrictions énergétiques pour cet hiver, du contacteur Journey, du contact pilotable du compteur électrique, du compteur Linky, etc. Et je m'aperçois en fait que, eh bien, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec l'électricité en général et qui me posent des questions, souvent de fois, par mail et je m'aperçois, bah, voilà, qu'on en fait, certains ne savent pas, comment fonctionne, enfin, ce qu'est un contacteur Journey finalement, et comment ça fonctionne principalement. Donc, je vais vous faire une petite partie, on va dire théorique là-dessus, quelques petits schémas électriques de comment le brancher parce que je n'avais pas envie de démonter le mien pour vous le faire avec des fils, etc. Mais vous allez comprendre, c'est quand même relativement simple dès l'instant qu'on a compris le fonctionnement interne du contacteur Journey. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un contacteur Journey? Un contacteur Journey, c'est ni plus ni moins qu'un relais. Alors ça va peut-être pas vous aider si je vous dis ça, mais qu'est-ce que c'est un relais? C'est un organe qui permet de piloter via une petite puissance, de piloter une grosse puissance. C'est-à-dire que là, dans notre cas du contacteur Journey qui est censé piloter le chauffe-eau consommant plusieurs milliers de watts, souvent, ça monte assez vite, eh bien, comme il est piloté par un petit contact de notre compteur Linky, en fait, donc un petit courant qui n'est pas capable de supporter la puissance d'un chauffe-eau, si on alimentait directement le chauffe-eau par le contact, eh bien, on ferait cramer ce contact et ça ne fonctionnerait plus. Donc, on est obligé de relayer tout ça. Donc, avec une petite puissance, on commande l'ouverture ou la fermeture d'un circuit à grosse puissance. Le, le contacteur jour-nuit a, en plus d'un relais classique, souvent, encore qu'aujourd'hui, dans l'industrie, en tout cas, il y a des petits relais qui te permettent, avec des leviers, de les forcer. Eh bien, on a trois positions sur le devant de notre contacteur jour-nuit. Donc, on a la position automatique, qui est la position classique, qui donc permet le pilotage via le Linky de ce contacteur jour-nuit. On a la position 1 qui permet donc ce qu'on appelait autrefois la marche forcée, c'est-à-dire que dès qu'on remonte le taquet en position 1, eh bien, ça veut dire qu'on donne l'ordre au chauffe-eau, enfin on ferme le circuit et donc le chauffe-eau se met à chauffer, et la position 0 où on arrête tout. Voilà le principe. Donc, dans un contacteur jour-nuit, qu'est-ce qu'il y a en fait? On a une bobine et on a deux contacts. Donc, je vais vous faire le schéma sur papier pour que vous compreniez un petit peu le fonctionnement. Donc, si on a une bobine et deux contacts, on a 6 fils au total qui viennent se brancher sur notre contacteur journée. Donc, je vous fais le schéma et je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne en plus. Exactement cette histoire de bobine et de contact à l'intérieur. Je vais vous l'expliquer avec le schéma. Allez, on se fait le schéma. Comment que c'est fait un contacteur jour-nuit à l'intérieur? Donc, à l'intérieur d'un contacteur jour-nuit, donc comme je vous l'ai dit, on a une bobine qui généralement se représente comme ça, avec une alimentation, et on a deux contacts. Donc comme vous voyez, donc ça, tout ça c'est pris dans votre, hop, on va symboliser le contacteur jour-nuit comme ça. Vous voyez bien, comme je le disais, donc il y a 6 fils qui doivent être branchés sur un contacteur jour-nuit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc en général, ici, on a une indication A1, A2, qui correspond à l'alimentation de la bobine. Et ici, souvent, 1, 2, 3 et 4. Alors ça, des fois, les chiffres diffèrent en fonction des marques et des modèles, mais généralement, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est l'intérieur. Donc comment ça fonctionne en fait?
Eh ben, c'est assez simple. En fait, une bobine donc, crée un champ électromagnétique, et donc en créant le champ électromagnétique, donc quand elle est alimentée, ça fait fermer les contacts ici. Donc on va les représenter comme ça. Donc j'alimente, je vais faire ça comme ça, voilà. J'alimente ici, qu'est-ce qui se passe? Mes contacts ici se ferment et le courant passe et vient alimenter mon chauffe-eau. Bien sûr, tu as un neutre, une phase à chaque fois, tac, et le courant passe. Et donc, comme je disais, on vient alimenter le chauffe-eau. Dès qu'on relâche l'alimentation de la bobine, le champ électromagnétique s'arrête, donc par ressort, les contacts se rouvrent et le chauffe-eau ne fonctionne plus, enfin ne chauffe plus en tout cas. Donc comment on branche ça dans un tableau électrique? Je vais vous faire des carrés. Paf, donc ça c'est un disjoncteur 2 ampères. Ça c'est un disjoncteur 20 ampères. Ça c'est le contacteur jour-nuit et ça c'est notre chauffe-eau. Avec pour chacun donc neutre, phase, et on verra après. Alors si, ou alors je vais le faire, je vais faire une bande comme ça, A1, A2, et une borne ici, 1, 2, 3 et 4. Donc, on va démarrer de là, tu vas voir. Ton chauffe-eau, il est alimenté par ces bornes 2. Donc là, qui correspond, on va me faire au neutre, et là, à la phase. Voilà, comme ça, vous allez mieux voir. Donc là, c'est assez simple, hein. Hop, tu viens alimenter ton chauffe-eau en sortie de ton contacteur jour-nuit. Donc déjà, tu vois, sur ton contacteur jour-nuit, tu as déjà 2 fils de branchés. Donc ici, on se fait la ligne phase et neutre. Donc là, en général, c'est assez simple. Tes disjoncteurs sont alimentés. Et donc, là, je suis en train de me perdre. Donc, comment ça se passe? Donc, le 2 ampères vient protéger donc les bornes A1, A2 ici. Donc, comment ça se passe? Ce que l'on va faire, c'est qu'on va relier la borne A2 au neutre, comme ça, hop, hop. Et ici, sur la sortie du disjoncteur 2 ampères, en général, donc tu as ton contact C1 et C2 de ton contact, de ton compteur Linky. Donc là, tu vois, qu'est-ce qui se passe? Quand tu passes en heure creuse, ton contact C1 et C2 de Linky se ferme, donc tu alimentes A1. A2, c'est le retour au neutre. Et donc, la bobine interne, comme je te l'expliquais avant, de ton contacteur jour-nuit est alimentée. Donc, elle fait fermer les contacts qui se trouvent entre A1, entre 1, 2 et 3 et 4. Et donc, viennent alimenter ton chauffe-eau. Donc là, déjà, tu vois, tu as déjà 4 sur 6 de, des bornes de ton contacteur jour-nuit qui sont alimentées. Ici, bah, c'est assez simple. Ici, tu sors de ton 20 ampères. Alors, je ne sais pas comment je vais faire passer mes fils parce que j'aurais dû prendre un petit peu plus de place, mais on va faire ça comme ça. Tu viens ici. Et voilà. Donc ça protège ton circuit de chauffe-eau. Donc encore une fois, quand tes bornes A1 et A2 sont alimentées, ça ferme les contacts internes et donc le chauffe-eau est en chauffe. Et avec ton petit taquet position 1, eh ben, tu fermes manuellement tes contacts, donc ton chauffe-eau chauffe.
et 0, tu les laisses mécaniquement ouverts. J'ai essayé de vous faire un petit zoom là-dessus, même si mon schéma est pas trop propre, mais c'est le principe de fonctionnement du contacteur jour-nuit et surtout du branchement. Voilà. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter des éclaircissements sur le fonctionnement d'un contacteur jour-nuit. Quand on a compris le principe, c'est finalement assez simple de le brancher, de le mettre en service à la maison. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner comme d'hab. Je vous dis à la prochaine. Salut!